il y a quatre ou cinq définitions que j'aimerais apporter au péché. D'abord, le mot péché, la première définition, je le donne par rapport à l'étymologie grecque. D'abord, le mot péché vient du mot amartia qui veut dire erreur. Ça veut dire en d'autres termes, les péchés c'est l'ensemble des erreurs que commet une personne selon la science grecque. C'est quand quelqu'un commet une faute, une erreur, là chez les Grecs ils disent ça c'est un péché. Deuxième définition par rapport aux Hébreux, ça vient du mot chata en hébreu qui veut dire manquer de but. Manquer de but. Manquer d'objectif. Ça veut dire tu fais une chose qui n'a pas d'objectif. Tu fais une chose pour aboutir à quoi toi-même tu ne sais pas. Ça veut aussi dire rater son cible. Il était prévu que tu puisses toucher un tel élément et par les péchés tu as raté l'élément. C'est ça chez les Hébreux, c'est ça ce que les Hébreux appellent péché. Amen. Amen. Troisième définition, le péché est la transgression de la loi. Je suis dans 1 Jean chapitre 3 le verset 4. La Bible dit que le péché c'est la transgression de la loi. D'ailleurs l'apôtre Paul dit dans les épîtres aux Corinthiens, si n'eût été la loi, je n'allais pas connaître le péché. Donc dans ce contexte, le péché c'est quand on te donne une injonction, on te donne la loi et les principes à suivre, mais tu fais le contraire. Et je te dis que c'est la définition du Nouveau Testament, c'est pas l'Ancien Testament. Quatrième définition du péché, c'est que le péché c'est aussi l'ignorance du bien. Dans Jacques chapitre 4 le verset 17 il est écrit, celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça veut dire que je sais que si je fais telle chose c'est le bien et je sais faire la chose, mais quand tu refuses de le faire, tu commets un péché. Tu sais que aider quelqu'un c'est une très bonne chose et quand tu refuses de l'aider tu as commis un péché. Donc il y a de tels types de péchés qui vont au-delà de l'impudicité, parce que lorsqu'on parle de péché tout le monde passe à l'impudicité et au mensonge. Mais Jacques nous dit, quiconque pêche si il sait faire un bien mais qui ne le fait pas. Cinquième définition du péché, le péché est toute chose qui n'est pas fruit de la conviction. Toute chose qui n'est pas fruit de la conviction est un péché. Je suis dans Romains 14 le verset 23. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. D'ailleurs, on commence tout au début en parlant de ceux qui mangent de la viande ou soit une nourriture quelconque, mais qui n'ont pas la conviction de le manger. Si tu le fais, tu commets un péché. Ce qui veut dire, il y a plusieurs définitions à donner au péché. Et le péché peut prendre plusieurs formes parce que la tentation est beaucoup plus stratégique. La tentation n'a pas une seule forme. Chose qui veut dire aussi que lorsque le péché viendra à ta porte, ne viendra pas par une seule forme.